Le tabagisme passif, c'est le fait de fumer la fumée de tabac de ceux qui en consomment à côté de vous. Donc, le tabagisme passif, c'est être exposé à la fumée de tabac des autres, en quelque sorte. Soit au lieu de travail, soit à domicile, soit dans un endroit où vous êtes donc en groupe. Au fond, le tabagisme passif est dangereux parce qu'il y a trois courants essentiels dans la fumée de la cigarette. Il y a le courant primaire, c'est ce que le fumeur va lui-même inhaler, hein, et il y a le courant secondaire, c'est la fumée qui s'échappe du bout incandescent de la cigarette. Et malheureusement, ce bout incandescent de la cigarette contient beaucoup d'éléments toxiques, hein, et c'est cette fumée qui se dégage dans l'air ambiant, en quelque sorte, dans l'environnement du non-fumeur. Et ensuite, il y a le courant tertiaire, c'est ce que le fumeur va exhaler, va rejeter après avoir inhalé. Celui qui est à côté de lui va non seulement prendre la fumée qui est exhalée, et va aussi prendre la fumée qui s'échappe du bout incandescent, qui contient pas mal d'éléments toxiques, cancérigènes aussi. Donc, ce qui fait que le fait d'inhaler cette fumée passivement, eh bien, on va être exposé donc aux maladies liées au tabac ou à la cigarette. Alors, les personnes les plus exposées, c'est les conjoints ou conjointes, hein, des fumeurs, les enfants, hein, parce que je n'en ai pas parlé, il y a un courant quaternaire qui existe et qui se dépose au niveau des rideaux, au niveau des tapis, au niveau des moquettes dans la maison, et même après avoir éteint sa cigarette, l'enfant qui apprend à marcher à quatre pattes, par exemple, va aussi faire soulever cette poussière qui est là, au niveau du sol, et va inhaler. Donc c'est les conjoints ou conjointes ou les enfants ou ceux qui partagent le même milieu. Au niveau professionnel, les collègues sont exposés aussi, que ce soit au restaurant, que ce soit dans des boîtes de nuit, ceux qui sont à côté sont aussi exposés à cela. L'état des lieux ne concerne pas tellement le tabagisme passif, c'est pour le tabagisme actif qu'on a des données. On a fait des études parcellaires au niveau des étudiants, au niveau des jeunes dans la ville de Ouagadougou. Bon, on s'appuie sur les déclarations des gens, on trouve entre 22 à 35% de personnes qui sont exposées au tabagisme des autres. Je crois que quand on est en face de fumeur, il faut rappeler que la loi interdit de fumer dans les lieux publics. Hein? Ce n'est pas seulement les lieux clos, même les lieux ouverts, même dans les restaurants, dans les établissements de santé, dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, dans les transports en commun, il est interdit de fumer. Donc il faut rappeler à la personne qu'elle doit éteindre sa cigarette. Donc il faut que les gens ne fument pas. Mais quand vous êtes exposé, dites à la personne qu'elle doit éteindre sa cigarette parce qu'elle est dans un lieu public. Et deuxièmement, pour vous, c'est peut-être quitter les lieux, là où la personne est. Et si c'est dans le milieu professionnel, nous recommandons qu'il y ait, du moins c'est recommandé qu'il y ait des zones fumeurs pour que les gens aillent. Ceux qui fument vont aller là-bas sans exposer les autres. Et à la maison, si les gens peuvent éviter de fumer, ce serait bien. Il faut conseiller votre conjoint ou votre conjointe qui fume de ne pas fumer à la maison. Et je crois que ça peut aider à réduire l'exposition à la fumée du tabac.